Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, ça va? Ça va pas. Quelqu'un qui va pas. Alors, l'été est arrivé. En fait, on n'a pas eu de printemps. On a eu un hiver directement l'été. De la polaire, on a passé au Marcel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais filmer le plan de tour. On est le 25 mai, donc peut-être que cette vidéo sortira au cours de juin. C'est fort probable d'ailleurs. Je vais te montrer les plantes qui vont bien et les plantes qui ne vont pas bien parce qu'il y en a. On va pas se le cacher, il y en a. Mais je t'avoue que travailler dans les plantes, je délaisse un petit peu ma collection, alors rien de bien méchant. Sauf quand tu vas voir l'état de certaines plantes qui ne vont pas bien, là tu vas dire que c'est méchant. Moi le premier je me dis oh non, fais chier. Bon, ça me fera de la place. Donc je finis mon café, on peut faire un peu de blabla en attendant, et puis je te montre ça après, ça te va? Je sais pas si si je vais faire une vidéo ou si je vais faire 2 vidéos, parce qu'en fait ça va être peut-être un petit peu long. Je vais peut-être pas forcément te sortir toute ma cultivité, je sais c'est culture qu'on dit, te dire les noms latins etc. Je vais juste te montrer les plantes dans l'état qu'elles sont. Puis voilà. Si tu as en fait des questions, si tu as des solutions pour mes questions à moi, tu es bien évidemment prié de les mettre en commentaire. Ça me fera avancer moi et puis peut-être les gens qui liront les commentaires, ça pourra les aider aussi. T'as passé une bonne journée? T'as été au travail? C'était pas trop chiant, ça va? Les clients n'étaient pas trop relous? Moi je suis en repos aujourd'hui, c'est pour ça que je te filme ça. Mais au moment où je sors la vidéo, ouais, je devais sûrement être au travail. Bientôt ça fera 1 an que ma chaîne elle existe. Le 1er juillet, c'est la première vidéo que j'ai publiée. Celle-là. Je sais pas si c'est là que je dois la mettre ou là. C'est sur les bégonias. Et c'est la vidéo qui marche le plus d'ailleurs. Oh. Je suis trop content que tu revives mon amour. Ah, je suis fier de toi parce que t'es parti de loin. Oula, t'as ça toi? Ah non. Oh, toi t'as énormément grossi avec la feuille comme ça, t'es magnifique. Ah, toi tu me fais des feuilles, c'est bien mon bébé. Il y a du blanc dessus? Oui. Toi aussi? Oui. J'ai pas fini le café, tu attends. Eh ben c'est long, eh ben tant pis. Sinon, les enfants vont bien, si tu as des enfants. La femme va bien, le mari va bien, les animaux vont bien, les plantes vont bien, tout le monde va bien. Ouais. Ben, j'espère que t'as dit oui. La santé, ça va? J'espère que t'as dit oui aussi. Oh non, t'as tombé la feuille. Oh bébé, elle a tombé la feuille. Oh, alors que tu me passes, Kakeno? Oui, je parle à mes plantes. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Que Nenni ne te moque pas de moi comme cela. Tous les plantes addicts que je connais, ils parlent à leurs plantes. Tout bon plante addict, c'est que les plantes comprennent nos émotions. Tout bon plante addict, c'est que si on parle à nos plantes, peut-être qu'on est mieux avec les plantes qu'avec certaines personnes. Aussi. Les féfeuilles, ouais, on est bien ensemble. Papa, il s'occupe bien de vous, hein. Si vous dites non et que vous levez la feuille pour dire non, c'est pas gentil. Ah, il reparle, je suis content. Ah, il est content, féfeuille, ouais. Je m'étonnerais pas que dans quelques années, je m'installe en pleine forêt à élever des loutres. Oh, j'aimerais trop élever des loutres. Cette vidéo, ça va être compliqué. Excusez-moi, mon copain m'a envoyé une vidéo de chat. Pour la guerre. Ouais, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis fan de Shine. Ah, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Bon, allez, c'est parti, j'ai fini le café. J'espère que tu es prête parce que là, ça va. Je vais t'en mettre plein les mirettes. J'ai 192 ans, c'est officiel. Alors, donc comme tu vois, c'est la plantagère. On commence par là. Du coup, alors ça commence mal parce qu'on a un palmier qui est en train de claquer. Alors il repousse à moitié, il sèche le bout. Je crois que c'était un camaï doré à élégance, enfin ce qu'il en reste. Bon, de toute façon je pense que lui, on a tous deviné son avenir. Poubelle. On a également, alors c'est ce qui s'appelait du lierre d'Allemagne je crois. Mais il repousse hein. Chez ma grand-mère ça pousse voilà, sans entretien, alors merde attends. C'est parce qu'en fait au moins il a eu des pucerons, j'ai pas assez agité le produit, le rapide total, et du coup ben, en fait il a pas aimé du tout. Mais ça va repousser, ça, j'espère. On verra bien. Alors,
Partons sur des choses un petit peu plus positives. Un bégonia. Là, c'est le bégonia. Bon, il a un petit peu soif, je t'avoue. Oui, mais tu me juges pas, je fais ce que je peux. C'est le bégonia Old Mort. Alors, je vais l'arroser sur le champ. Mais tu vois, il va bien. Il me fait des rejets. Il pousse et tout, tranquillou bilou. Donc, oui, ça va. On a le comte de Miribel, ici présent, qui commence, ça y est, à reprendre un peu de vigueur. Parce qu'au moins, tu sais, je l'avais rentré pendant l'hiver quand il faisait des nuits à -8. Il a pas trop aimé. Parce que je pense qu'il manquait d'air. Donc du coup, en fait, il a perdu énormément de feuilles. Là, il est en train de m'en refaire. Donc ça va, ça reprend bien forme, ça reprend bien vie. La couleur de la floraison qui avait commencé, ça y est, elle est un petit peu plus intense. Donc du coup, ça y est, là, il reprend bien du poil de la bête. Donc oui, c'est bon. On va dire qu'il va bien. Il va bien s'étoffer d'ici peu de temps. Yes. Le bégonia Listada que j'ai acheté il y a quelques mois, il va bien. Alors, il pousse pas de folie. Mais il a l'air de bien aller. Voilà, il a fleuri parce qu'il avait déjà les floraisons en cours. Je pense que je vais devoir le rempoter bientôt parce qu'en fait la plante elle est quand même grande par rapport au petit pot. Et puis je pense que ça lui fera du bien parce que le terreau de jardinerie c'est pas à mon sens le meilleur. Le bégonia griffon qu'on m'a donné il y a quelques mois, alors il me fait ce rejet là et il m'en fait 2 autres pour le moment. Alors c'est pas non plus folichon quand tu vois la gueule des feuilles qui restent. Mais je me dis, si ça fait des tiges, que les feuilles meurent et qu'il me refait d'autres tiges tous les ans, oh ça ira. En tout cas je suis content, ça va, il pousse bien. Un bégonia rex, le nom je te le marquerai parce que je ne sais jamais le prononcer. Yuk Maglagan ou je sais pas comment faut dire là. Ça va, il a juste soif. Et je préfère qu'elle manque d'eau qu'il y ait un trop plein d'eau parce que sinon c'est souvent délicat et souvent dommageable à la plante. Donc le bégonia, voilà, celui-là il est bien, il va bien. Faudrait que je le tourne un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus équilibré. On est d'accord? Le pothos Manjula. Oui. Le pothos Manjula, il va carrément bien. Il va carrément bien. Il a bien poussé depuis le temps qu'on m'a donné les boutures. Il est en arracé intermédiaire, les racines elles vont jusque là au moins ou au moins jusque là, donc au top. Il est trop beau, la dernière feuille qu'il m'a faite, elle est trop belle, donc franchement, je suis très content de lui. Le pothos néon, ça c'est mon collègue Nathaniel qui me l'a offert, mais je suis très content toujours, il me fait des feuilles, ça y est, il a mis du temps, mais au final, il est parti le petit bébé. Eh, ça va mon petit cœur, oui ça va. T'as soif? Non, ça va. Donc lui, il va bien. Scandapsus, je crois que c'est le Silverian. Ouais, je crois que c'est le Silverian celui-là. Alors j'ai dû le rempoter cet hiver je crois puisque il manquait de place tout simplement. Et puis pour lui changer le terreau et je l'ai mis en arracé intermédiaire. Et en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les boutures, quand c'est vendu dans des petits pots comme ça, en fait, c'est plein de petites boutures qui n'ont pas forcément beaucoup de racines. T'as l'impression que c'est une plante, en fait, ça en est plusieurs, et du coup, c'est trop chiant à rempoter. Si, c'est chiant, on va pas se le cacher. Et du coup, c'était comme ça pour le Silverian, comme ça pour l'Exotica, etc. C'est comme ça pour tous les petits pots de Scandapsus, de pothos. Mais lui va bien, il pousse, alors il faudrait que je le tuteur pour avoir des feuilles aussi grosses que celle-ci. Et non, ce n'est pas l'Exotica, je vais te le montrer juste après. Mais en tout cas il me fait des feuilles, donc je suis content. Je lui donne pas forcément beaucoup d'eau et pas franchement beaucoup d'attention non plus. Il a pas l'air de s'en plaindre, donc ça c'est chouette. Voilà, il est trop beau. C'est celui-là, le Exotica. Tu vois la taille des feuilles? Et tu vois la dernière feuille qu'il me fait? Voilà, donc en fait, ça aussi j'aimerais le tutorer pour qu'il me fasse des feuilles plus grosses. Mais bon, on va pas non plus tutorer tout le monde parce que sinon il n'y a plus personne qui passera nulle part. On verra comment je ferai l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais voilà, dans tous les cas, ça c'est le Exotica. Le Silverian, je te le mets à côté que tu puisses voir. Voilà. Le Syngonium angustatum, qui va bien. Alors, il pousse pas de folie parce que tout simplement, il est sur le dernier étage de la plantagère en métal. Et puis en fait, il n'y a pas trop de lumière. Et un Syngonium a besoin de pas mal de luminosité. Il a besoin de pas mal de luminosité. Et là, en fait, déjà, il se bat pour avoir assez de luminosité. Donc là, il faudrait que je le mette un petit peu plus à la lumière. Chose que je ne vais pas forcément faire puisque je n'ai pas forcément la place. Mais je peux éventuellement l'arroser. Parce que tu vois, la dernière, enfin, une des feuilles, les premières feuilles, la toute première feuille qu'il a eue,
et commence à jaunir, ça veut dire qu'il va s'en séparer, c'est normal. Mais bon, si je peux éviter de le faire souffrir, ce sera que mieux. Lui, je le mets là, comme ça je l'arroserai. Mon Rhaphidophora decursiva que tu as peut-être vu dans une vidéo qui était le plant actu numéro je ne sais plus combien. Il continue à pousser, tu vois la pousse ici là. Ah, tu l'as peut-être pas vu dans le plant actu, mais quand je rempote mes boutures. Éventuellement. Alors ça, c'est le bégonia que je pensais Tiger Pose et qu'en fait il ne serait pas Tiger Pose. Très très beau, très peu d'entretien. Bon là il a soif, je le sens à la mollesse des feuilles. On peut voir les stigmates de sa floraison encore, ici. Mais bon, très très beau, il ne cesse de me faire des fleurs. Et bon, il me perd une feuille aussi des fois. Et là je vais l'arroser. Tu vois le revers? Il est drôle mon bébé. Bon, je pense que je vais devoir arroser plein de plantes. J'ai pas le cul sorti de ronces. Alors ça c'est un Schlumbergera tronc... Non. C'est le Hatiora celui-là. Oui. Ça c'est le Hatiora, cactus de Pâques, qui pousse. Tu vois, sans trop de difficultés, sans entretien aucun. Voilà. Une petite bouture, tranquille au bilou quoi. Je ne sais pas la couleur de la fleur, hein. Peut-être qu'elle est violette, je sais pas. Syngonium redaro. Bon, tu l'as vu dans la vidéo avec le Rhaphidophora decursiva. Tu vois, il me fait cette feuille là. Et à l'intérieur, il y a déjà une autre feuille qui se prépare. Il a pas le temps. Il a carrément pas le temps. Il est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. Le bégonia argentéo gutata. Alors oui, il est un peu maigrichon, mais il a été en meilleur état que ça. Mais comme tu dois t'en douter, bien évidemment, il a eu l'oïdium, comme la plupart des bégonias dans le bureau qu'il y a eu. Je l'ai traité. Il a l'air d'aller mieux. Il reprend doucement, tranquillement. On va pas le forcer. Je remue un petit peu la terre, comme ça l'aère un petit peu. Et au passage, je vois s'il y a un peu un rejet. Donc voilà, il est en train de repartir timidement. Et je vois qu'il n'y a pas l'oïdium. Donc déjà, grosse victoire. Donc là, tu te dis peut-être que le pot est démesuré. Et c'est ce que je me dis éventuellement. Mais je ne vais pas le changer. Clairement, j'ai pas la foi. Donc lui, il repart. Là, c'est un Chlorophytum boni que Digitaline Bolton alias Manon m'avait donné. Celui qui a les feuilles qui sont enroulées comme ça. Et puis il y avait un article du Schlumbergera qui est tombé. C'est l'article, c'est le petit morceau quoi. Et du coup je l'ai mis à raciner, apparemment il a raciné. Bon, pas mieux. Donc bref, là la plante, regardez, c'est le Chlorophytum boni. Je m'en occupe pas forcément comme ça, il grossit pas trop, parce que sinon j'ai pas la place. Le Pilea Norfolk, Pilea Spruciana Norfolk, magnifique. Là il est bien fourni, il est très beau. Si j'arrive à te retrouver la photo de départ, même moi je me choque. Même moi, je me choque. J'ai réussi à rendre une plante comme ça, en partant de la photo, si je la trouve, je la mets ici. Oh, choqué. Choqué mais heureux. Voilà. Ah, que t'es joli mon bébé, ouais. T'es passé par plein d'étapes, tu vois. Ah ouais. T'as connu la guerre. Alors, là, on part sur les bégonias qui... Alors, l'espoir n'est pas perdu puisque regarde. Tu vois, il y a une feuille qui a l'air de vouloir se préparer. Alors, elle a l'air de vouloir se préparer, mais ça fait quand même 23 ans que j'attends qu'elle sorte la feuille quand même. Oui, je suis dans l'excès. Et pour le moment, il n'y a rien qui sort. Alors peut-être qu'elle va avorter, peut-être qu'elle va pas, je sais pas. Au bout d'un moment, il va se débrouiller aussi, non? Le Bégonia Rex, quoi. Ça, c'est le Masonia, enfin le Variegata. Une merde sans nom. Ensuite, ça, c'est le Bégonia Merry Christmas qui a du mal à sécher visiblement et qui du coup va sûrement pourrir. Tu vois, il y a des rejets par-ci par-là, sans grand intérêt. Il galère énormément. Je pense que le terreau, il n'y a peut-être pas assez de perlite ou de drainage, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il ne veut pas sécher, ce con. Donc, soit tu pourris, soit tu pousses, mais tu fais quelque chose, hein, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas attendre la cinglingling que t'arrives, hein, je le dis. Il m'a saoulé, franchement, il me saoule. Tu étais très beau, j'ai réussi à te sauver pendant plusieurs années. Là, il va falloir que tu pousses de la feuille. Allez, alors ça, c'est le Ficus benjamina qu'un ancien collègue du coup m'avait confié pour que je le retape. Ça fait peut-être 2 ans. Et alors, il n'est pas mort. Hein, il prend son temps. En même temps, ça veut dire, il faut dire qu'il revient de très loin. L'avion, tu me fais chier un peu. Il revient de très loin. Alors, je lui accorde pas forcément beaucoup de temps ni de soins. Et c'est pas forcément, bien évidemment, très bien. Mais il est là, tranquillou bilou. Hein, Kikenyo, t'es passé près de la mort, toi, t'as fait un apéro avec Voldemort, hein? Ah oui, petit cœur. Ah ouais? Donc Benjamin, si tu vois cette vidéo, ne t'inquiète pas, je n'oublie pas qu'il est à toi. Si dans 5 ans je te le rends, dans 5 ans je n'oublierai pas qu'il était à toi. T'inquiète pas. Allez, ensuite, là on est dans le Pothos Enjoy. Alors lui, je l'ai rempoté aussi avec, dans la vidéo il y a quelques temps.
Il pousse tranquillou bilou, il me fait des feuilles, il est mignon. Il est très beau, à moi je suis très content. Ouais. Enjoy. Schlumbergera troncata, cactus de Noël. Le support, c'est un pot de petites salades de McDo. Troué, bien évidemment. Hein. Comme ça, on peut voir les racines. Lui, il pousse aussi. Timidement, mais il pousse. Alors là, il est plein de poussière ou de pollen, de je sais pas ce qu'il y a eu là. Je l'arrose quasiment jamais, il pousse un petit peu tranquillement. Alors, c'est pas la plante la plus furieuse au monde, hein. C'est pas la plante qui a poussé de folie. Tant pis. On a les plantes qu'on mérite. Donc ça va, lui, il pousse tranquillou bilou. J'ai trop rien à dire dessus. Ça, c'est des boutures du bégonia Benigo Pink ou bégonia Polka Dot Pink. Elles reviennent de web parce qu'en fait, je les ai bouturées à la one again déjà et puis elles ont eu l'oïdium elles aussi. Alors, tu vois, le blanc que tu vois, c'est pas de l'oïdium, c'est du Rapid Total qui a séché. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut énormément le remuer pour éviter qu'il y ait du dépôt blanc. Alors, si tu le remues pas assez, il y aura le dépôt blanc. Sauf qu'à mon avis, ça étouffe un petit peu la plante, le dépôt blanc. Et en fait, ça laisse une pellicule vachement grasse que j'ai personnellement du mal à enlever des plantes. Donc du coup, il faut énormément le remuer. Mais si tu le remues trop, il n'y a que de la mousse et du coup, ça pompe rien. Et tu as beau appuyer pendant 20 ans comme ça, il n'y a rien qui sort. Trop relou. Donc bref, c'est efficace, mais il faut savoir l'utiliser. Bon là, tu as deux boutures de Golden Pothos que je n'entretiens quasiment pas. Tu peux le voir à la mollesse des feuilles. Puis regarde, aucune tenue. Enfin, mais elles sont là. Il y en a deux comme ça. J'ai un Syngonium Albo Variegata qui va très bien. Qui est très joli, qui va très bien avec ce cache-pot, je trouve d'ailleurs. Qui est très sale d'ailleurs, sur le passage. Bah, faudrait que je le nettoie. Il me fait des feuilles, tranquillement. Alors il prend son temps, mais on va pas lui en vouloir. Il pousse bien. Il ne perd pas les variegations pour le moment, je touche du bois. Il est trop beau. Je suis trop content. J'espère qu'il n'y a pas besoin de le rempoter. Non. Mon Syngonium Albo, trop beau. Ça, c'est un des calas que j'ai reçus de chez Odnik. Je t'avais expliqué, je crois, dans une vidéo pourquoi je les ai reçus. Il y en avait deux, il y en a un qui a pourri pour je ne sais quelle raison. Pourquoi? Bon, écoute, hein, c'est pas grave. Lui va bien, il pousse tranquillement. Je suis pas comme un dingue sur cette plante, donc si elle passe l'arme à gauche, c'est pas très grave. Bon, si elle fleurit, tant mieux, je serais content, ce serait une première. Ça, c'est le bégonia griffon que j'ai reçu il y a 2 ans, qui lui ne va pas bien, clairement. Il pousse pas, il végète. Dès qu'il commence à préparer la feuille, elle sèche. Je le comprends pas. Je ne le comprends pas, j'y arrive pas. Syngonium Wendlandi. Alors, la grande feuille que tu vois, c'est la bouture que Clémentine m'avait donnée de son Syngonium que je lui avais acheté. Et les petites, c'est une bouture que, du coup, Manon m'avait donnée. On peut voir la différence. Les deux me font des feuilles, donc je suis content. C'est nickel. Je les ai mis à la racée intermédiaire il n'y a pas longtemps. Scandapsus Truby Moonlight. Une des plantes que je rêvais d'avoir, que j'ai échangé avec Juliette. Si tu passes par là, coucou. Qui a l'air d'aller plutôt pas trop mal. Alors, je pense qu'il manque de quelque chose parce que tu vois, la feuille, il y a une genre de pas de variegation, mais peut-être une carence en quelque chose. Je vais pas me prendre la tête, je sais pas ce qu'il a, mais dans tous les cas, il va rester comme ça. Mais dans tous les cas, j'en ai un. Il a pas l'air trop chiant. D'après ce que j'ai pu voir, par contre, il est d'une lenteur, mais incommensurable. Je sais pas si j'ai bien placé le mot incommensurable, mais je l'ai placé. D'une lenteur, j'ai jamais vu ça. Alors, je pense qu'il y a un petit souci parce qu'en fait, la nervure, elle devrait être plus foncée. Tu le vois à la feuille que je tiens et à la feuille qui est sur le côté là. Et là, c'est pas le cas. Donc, soit ça se netifie avec le temps, soit ça va rester comme ça. Bon, dans tous les cas, on verra plus tard. Pas me prendre la tête. La révolution. Aïe! J'avais des boutures de Rhaphidophora tetrasperma, je t'avais parlé dans plusieurs vidéos, elles ne voulaient pas raciner. C'est des adorables boutures. Et là, il y a quelques jours, j'ai regardé, il y a des nœuds qui ont l'air de vouloir pousser, tu vois. Ici, là où il y a mon doigt, là aussi. Alors, je ne vois toujours pas les racines, mais ça a l'air de vouloir pousser. Je dis bien ça a l'air. Donc, je tiens le bon bout. Là, c'est le sauvetage de la Maranta de ma grand-mère, qui va carrément bien. Tu vois la taille de la feuille. Tu vois ma main à côté. Et ce n'est que la 3e feuille. Alors je pense que les feuilles resteront de cette taille-là maximum. Mais j'en suis trop fan. J'ai réussi à la sauver, je suis trop fier. Là c'est le Rhaphidophora tetrasperma que Flo m'a donné parce qu'elle voulait s'en débarrasser. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a soif ou je sais pas. On dirait une feuille de ficus, tellement qu'il n'est pas en forme. Je vais l'arroser. Je crois qu'il a soif, déjà il est léger. En tout cas, il n'a pas trop perdu de feuilles, donc je me dis ça m'encourage. Putain, si j'ai les 4 qui racinent plus celui-là, je vais avoir une forêt de ça va être la merde. Ensuite, une de mes plus grandes fiertés récentes, le Ficus Chiveriana Moonshine. Une beauté sans nom, je crois que je n'ai pas trop besoin de m'étaler dessus. Tu vois cette perfection à l'état pur? Je parle pas de moi, mais je parle de ça. Je suis trop fan. Alors je sais pas si je dois le rempoter ou pas, j'ai trop peur de le choquer, de le tuer. Mais c'est une bouture qu'on voit pas partout. En magasin, en tout cas, je l'avais jamais vue.
Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Dans une des vidéos précédemment sorties. Donc, il est trop beau. Là, on a fait la plantagère en fer. On continue. Le Syngonium Regina Red, qui est un peu comme le Néon Robusta, qui commence à me prendre la tête, lui là-bas d'ailleurs, bon lui, qui commence à pousser tranquillement, il prend son temps, il a eu du mal, mais au final maintenant il a l'air de partir un petit peu tranquillement. Alors, pour bien faire, il faudrait que je le tuteur, mais j'ai pas envie de le tutorer parce que de toute façon je vais pas prendre un gros tuteur pour une petite merde comme ça. J'attends qu'elle grandisse et on verra plus tard. Le Croton, alors je l'avais acheté magnifique il y a plus de 2 ans, il reste ça. Mais si tu remarques bien, il a plein de petits rejets partout. Et je pense que ça lui a fait du bien. Mon traitement qui était très approximatif. Parce qu'en fait il a pu se ramifier et s'étoffer. Du coup par la suite il va s'étoffer, enfin j'espère. Alors en hiver il demande une bonne luminosité, pas forcément beaucoup d'humidité, mais bon faut pas non plus le laisser sécher. Faites pas comme j'ai fait parce que sinon il va rester comme ça. Ça c'est moi dans quelques mois. Avec un cheveu quoi. Mais en tout cas, il racine. Il se ramifie. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, là, j'ai un Bégonia Benito Shiba qui ne veut pas reprendre de la vigueur. Pourquoi, je ne sais absolument pas. Il était très beau il y a quelques jours encore. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je l'ai arrosé. Je l'ai un petit peu bassiné. Parce que ça faisait des mois que je l'avais pas arrosé. Mais en même temps, avec l'humidité qu'il se crée, etc., logiquement, ça aurait dû aller, ça aurait dû marcher. En fait, ça ne marche absolument pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Là, je t'avoue que je suis un peu en stress de me dire que je vais peut-être crever mon bégonia. J'espère pas. En tout cas, bon, tu le vois grosso modo, à la base, il est arrivé ici. Là, la feuille, enfin la tige a fait... Plus aucune rigidité, je ne sais pas ce qu'il a, le petit cœur. Donc là, j'ai mis un film plastique pour éviter qu'il y ait trop de perte d'humidité. On verra. Croisons les doigts, soit pas bonne chance. Là, les bégonias, en ce moment, c'est un peu une hécatombe. Et du coup, là, il y a les boutures de bégonia Amphioxus et Ceratipetala, toujours. Et ça, je te montrerai. Alors, je sais pas si c'est sorti à l'heure actuelle où je te parle, ou alors où tu regardes cette vidéo. Je sais pas si la vidéo du bouturage de ces bégonias-là est déjà sortie. Si jamais c'est sorti, bon, du coup, tu connais. Si jamais c'est pas sorti, tu verras dans quelques temps. Bégonia Irenes. Si tu te rappelles bien, il y a quelques mois, quand mon chéri m'avait offert les bégonias, je les ai reçus, c'était des tiges de bois. Et c'est devenu comme ça aujourd'hui. Je suis trop fan. Il est très beau. Donc ça c'est Irenes. Ensuite, j'ai un impatient Niam Niamensis variegata. Non, il n'a pas soif, les feuilles font ça, je sais pas pourquoi elles veulent pas rester droites. Et il fleurit. Je te laisse admirer cette beauté. J'ai eu le classique tout vert, pas variegata. Il a pas tenu 3 mois, je sais pas ce qu'il a eu. Et lui, c'est un petit moment que je l'ai, je suis bien content. Apparemment, il n'aime pas les gros pics de chaleur. Il a plutôt bien vécu les 34 degrés. Croisons les doigts pour que ça continue. Et en plus, il s'est bien ramifié en bas, tu vois. Donc, je suis trop content. Là, j'ai une fougère, je crois que c'est un Asplenium nidus avis. Viens là. Je crois pas que ce soit le Crispy Wave. Mais en tout cas, c'est une fougère qui pousse assez bien. Sans trop de difficultés, je l'arrose quand elle est sèche et que le verre il devient un petit peu terne. Alors le mieux c'est de ne pas atteindre ce stade là, bien évidemment tu t'en doutes, mais je suis quelqu'un qui laisse la nature faire un petit peu. Si la plante a soif, elle me le montre et auquel cas je l'arrose. Mais si elle me le montre pas, j'arrose pas parce qu'à un moment, il y avait quelques temps en arrière, j'avais tendance à trop arroser. Je m'ennuyais, j'arrosais les plantes, tu vois. Donc pour le moment voilà, une bonne rigidité, elle est bien jolie. Bégonia platanifolia, avec un petit bébé. Oui! Mon bébé d'amour. J'aime trop quand les bégonias ils font des rejets comme ça. Il a soif? Oui, un petit peu. Alors lui, je vais l'arroser légèrement. Mais regarde-moi ça. C'est magnifique. Alors tu le vois pas forcément à l'écran, mais les jeunes feuilles quand elles poussent, le gris des feuilles là, le gris des feuilles, il est rose. Donc voilà, ça pousse tranquillement, ça pousse bien. Monstera Pérou. Alors pas la Obliga Pérou, la Monstera Carstenianum, je sais pas quoi. Elle pousse. Elle a mis du temps à pousser, mais au final, alors faudrait que je la tuteur, mais j'aimerais bien que les feuilles deviennent beaucoup plus grosses, mais je pense que c'est une variété dont les feuilles peuvent être légèrement plus grosses, mais pas non plus comme les Monstera Deliciosa quoi. D'un côté, peut-être que c'est pas plus mal. Là, c'est une bouture du Schefflera elegantissima. Toute une histoire ça, je l'ai bouturé en full vermiculite, ça avait très bien raciné, je l'ai mis en pot il y a quelques jours, pour le moins il a peur de s'en plaindre, je l'ai mis en race intermédiaire, je me suis pas fait chier, si la plante elle a décidé de mourir, qu'elle le fasse, mais dans tous les cas j'ai plus me prendre la tête pour elle. Comme tu peux le voir ici, le gros Syngonium, alors bien évidemment il monte, il a perdu pas mal de feuilles puisqu'en fait
Avant de le sortir, je l'arrosais beaucoup moins parce que selon moi il n'avait pas forcément besoin de trop d'eau, sauf qu'en fait il commençait à en manquer cruellement. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai baigné et je l'arrosais peut-être un petit peu trop. Donc du coup il a perdu énormément de feuilles. Alors là ce que j'ai fait c'est que je l'ai brumisé pendant 3-4 jours, matin et soir. Je l'arrosais doucement et pas énormément et ça a l'air de lui avoir convenu. Je l'ai bouturé aussi, je me suis pas embêté parce qu'en fait, si tu as vu ma vidéo précédente sur quand j'ai sorti les plantes, tu as vu que je l'ai taillé, que j'en ai fait des boutures. J'en ai donné à Nathaniel, à un collègue Pierre, et du coup je m'en suis gardé 2-3 morceaux. Je les ai bouturés, comme ça va faire un pied bien développé dans quelques mois. Et les boutures ont l'air de bien raciner, franchement pas de prise de tête. À côté, ce que tu peux apercevoir, on l'aperçoit, ouais ça, c'est un Asparagus falcatus, qui est une plante un petit peu chiante parce qu'en fait elle a des épines et c'est ultra relou. Je vais pas te le cacher, c'est ultra relou quand tu passes à côté et que tu entends cric. Ben, ça veut dire qu'il s'était accroché à toi et que tu déchires tes fringues. Il fait énormément de racines et c'est chiant, donc ça veut dire que tous les ans il faut que je le rempote dans un pot légèrement plus grand. Bon, si tu prends un pot beaucoup plus grand, il sera que content, il n'en sera que plus content. Il me fait une petite tige qui peut faire du 2 mètres. Hein. Là pour le moment la tige elle est comme ça, mais dans 3 jours elle fera peut-être ça. Elle fera peut-être cette hauteur là en partant du pot de là. C'est une plante qui grandit assez rapidement et qui prend la largeur aussi, il faut faire attention quoi. Alors ici il y a une phalangère, hein, tu la vois, un chlorophytum, je ne sais plus la variété, si c'est un variegata ou si c'est le comosum, je sais pas quoi, mais bon lui il va bien. Je m'en occupe pas forcément, je l'arrose jamais, pour le moment je l'ai toujours pas arrosé et il va bien. Il sèche un peu le bout mais bon tant pis. Il y a là il y a un lierre. Tu l'aperçois derrière. Il y a des plantes comme ça que je délaisse de manière volontaire parce qu'en fait j'ai pas forcément envie de m'en occuper. Et il a l'air de pousser, il végète un peu, enfin bref, rien de bien fou quoi. Et là aussi il y a une phalangère, c'est la version opposée à celle-là. Là il y a le blanc sur les côtés et là c'est le blanc au milieu. Voilà. Ensuite, partie un petit peu plus intéressante. Le bégonia snowcap qui comme tu le vois a fleuri. Qui continue à fleurir. Et oh merde, j'avais pas vu. Oh mon bébé, il me refait une fleur. Oh, tu es trop mignon, toi. Trop belles les feuilles, tu vois ça? C'est magnifique, j'adore, je suis trop fan. Ça c'est Clémentine qui me l'a offert. Oui. Ça aussi. Le syngonium cœur givré. Trop beau, il me fait des feuilles, tranquillement, tu vois. Il m'en a fait une et je crois qu'il y en a une autre qui va sortir bientôt. Donc en fait cette variété là elle fait une feuille, elle la développe et en même temps qu'elle en développe elle en sort une autre en préparation. Donc trop mignon. Derrière il y a un Bocarnea recurvata qui est en train de claquer. Donc je le laisse mourir. Voilà, je vais pas me prendre la tête, j'en ai un deuxième à côté qui est beaucoup plus gros. Voilà. Là j'ai le bégonia Sophie Cécile qui lui pousse plutôt bien, qui tente de se ramifier en bas. Et même ici, regarde, je vais te le tourner, tu vas voir. Tu vois, il se ramifie ici, il se ramifie ici, donc franchement pas de panique, il pousse plutôt bien le petit cœur. Derrière on a le syngonium pink illusion qui a bien jauni parce qu'en fait je m'en occupais pas et du coup j'ai remis la liane que tu vois qui descend dans le pot qui lui appartient pour essayer de le multiplier parce qu'en fait je m'en occupe pas forcément et du coup en plus il me perd les taches roses donc il me sert un petit peu à rien mais j'espère que je vais réussir à le récupérer et au pire je le taille et je le bouture, on verra bien. Là il y a le Néon Robusta qui lui a énormément galéré cet hiver à faire des feuilles qui a énormément galéré à me faire des feuilles pleines, en fait il les gardait enroulées, putain c'est encore flou. Ouais. Parce qu'en fait il manquait d'humidité, là en fait il est pas bien exposé, il lui manque encore de la lumière, je le sais très bien mais je vais le bouger très très bientôt parce qu'en fait là il ne va pas bien. Voilà, derrière là-bas il y a une phalangère toute verte avec les bébés que j'ai plantés autour, je sais même pas si ça a raciné, on verra bien. Et devant il y a une cordyline qui était censée être morte, alors elle, la verte elle va bien, bon c'est un peu flou. Et tu vois il y a quand même pas mal de rejets sur la tige donc je pense qu'elle va bien s'étoffer. Je sais pas ce que ça donne une cordyline bien étoffée comme ça, on verra bien. Mais en tout cas, je suis content, elle est pas morte. Elle a passé l'hiver dehors et en piteux état. Ensuite, donc du coup, comme tu le vois ici, c'est le bégonia metallica qui est toujours aussi beau. Ah, je dis bientôt plus de batterie. Il est toujours aussi beau, lui, il ne demande aucun entretien. Et bientôt, je pense qu'il y aura les fleurs. Mais bon, pour le moment, elles n'apparaissent pas. Bon.
Ici, il y a le bégonia astrida. Alors, non, il n'a pas soif. Bon, si, il a soif. Mais en fait, regarde la tige. Et en fait, il n'arrête pas de grandir tout le temps. Il était un peu en PLS à un moment, puis au final, il s'est bien rattrapé. Je l'ai baigné, je lui ai remis du terreau parce que ça fait un petit moment qu'il en manquait. Et ça a l'air de lui convenir assez bien, donc ça c'est chouette. On peut voir à côté le bégonia Brebirimosa que je vais tenter de le bouturer, puisqu'en fait, comme tu vois, le pourtour des feuilles est un petit peu cramé. La tige là-bas au fond, elle est dénudée de feuilles, donc en fait c'est qu'il y a un problème quelque part. Je pense qu'en fait il aime énormément l'ambiance terrarium, que je ne lui offre pas. Parce que je n'ai pas la place. Donc au bout d'un moment, j'essaie de faire comme je peux. Et derrière, le Syngonium Maria Allusion. Alors à la base il était en hauteur, sauf qu'en fait le vent l'a fait tomber. Il ne s'est pas cassé heureusement. Alors là il manque un petit peu de couleur, c'est-à-dire qu'à la base il a les feuilles plus bronzées, plus marron en fait, parce que c'est la variété qui est comme ça. Mais là en fait vu qu'il manque de lumière, en fait il a reverdi. Mais si je le remets à la lumière, je pense qu'il va remarronir. Voilà, il n'aura pas le choix de toute façon. Ensuite nous avons le bégonia boomer qui était penché d'un seul côté, puisqu'en fait il était contre la vitre dans la chambre. Au final il est magnifique. Alors, bien sûr je l'ai tutoré un peu à la one again, ça se voit, mais pour le moment il n'a pas l'air de s'en plaindre, il pousse bien. Ouais, il y a plein de feuilles partout. Donc ça c'est bien. Derrière on a donc le Bocarnea, le grand Bocarnea que j'ai. La Ruellia ici présente devant. Je te mets une photo de la fleur éventuellement, si j'en trouve une. Une phalangère que j'ai totalement abandonnée sur le bureau, je ne l'ai pas arrosée sans te mentir pendant plusieurs mois. Et elle s'est maintenue. Compliqué, mais elle s'est maintenue. On a ensuite le Chlorophytum orchidastrum, celui qui est orange, qui est très très peu exigeant en entretien. Et ma foi, il pousse. Et on a aussi... Alors attends. Et surtout, on a l'Epiphyllum oxypetalum, ou appelé belle de nuit, me semble-t-il, qui est une plante qui a galéré, mais au final qui est en train de reprendre, donc ça c'est cool. Ensuite, on a au-dessus un Syngonium Pink Splash qui galère à la maison. Chez moi, j'arrive pas. J'arrive pas trop, comme tu peux le voir, il sèche ça. Même si les autres ont l'air de bien aller. Ah, il me fait une feuille, j'avais pas vu. Bon, c'est plutôt encourageant, on verra ce que ça devient plus tard, dans quelques mois. Le Marble Queen qui va sans problème. Il pousse. Là, il y a toutes les misères que j'ai. La toute verte ici, la verte et blanche, la Nanook au milieu, la Zébrina derrière. Aucun entretien et ça va très bien. La Monstera Standleyana. Oh, elle a commencé à sécher là. Oh non. Bon. En tout cas, elle pousse plutôt bien. Quand même. Bon, elle a soif. Alors je vais l'arroser sur les champs. Bon, il y avait une... Oh merde, j'ai arraché une misère. Oh, putain, quel poulet. Bon, ici j'avais une fougère qui est toujours là, mais bon, je m'en occupe pas du tout. Pareil pour celle en dessous, et elle pousse pas en dessous, elle m'a saoulé. Donc je la laisse là, tant pis. Et là, c'est un peu le bordel. Comme tu peux le voir, c'est clairement la mouise. Alors ici, on a un Syngonium Treleaf Wonder. Ici. Tu vois, qui va jusqu'en haut. Alors j'ai mis ici au maximum de plantes pour pouvoir libérer la plancha ici présente. Mais sinon il y a des plantes qui sont sur la plancha, bien évidemment, tu t'en doutes, en tant que plante addict, j'envahis tout ce que je peux. On a le bégonia ici. Ça c'est le Little Miss Mummy. Il est magnifique, le feuillage est foncé. Trop beau. On a à côté le Syngonium Mango Allusion qui a explosé cet hiver, qui m'a fait des belles grosses feuilles. Tu vois, et qui a l'air de vivre sa meilleure vie sans problème. On a l'Alocasia qui lui par contre, putain, il continue à m'en jaunir des feuilles. Tu vois, il me jaunit toutes les feuilles, je sais pas ce qu'il a, je comprends pas pourquoi.
Je comprends pas ce qu'il a. Trop d'eau ou peut-être trop froid, je sais pas. Mais dans tous les cas, je vais pas le rentrer. On a le syngonium. Oh putain. Arrête. Bon. On a le syngonium. Ici présent. Le milk confetti. Il me fait des feuilles sans confetti. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un concept. En même temps, faut dire que là, il est peut-être pas assez exposé aussi pour faire des confettis. On a derrière, ici, attends, je vais zoomer. Le Diefenbach Green Magic. Alors, comme tu peux le voir sur la feuille qu'il y a en bas, elle a commencé un petit peu à brûler, alors je sais pas. Là, on peut voir sur le côté qu'il y a la fleur. Alors, je pense que ça l'épuise un petit peu, mais bon, tant pis, il n'a pas le choix. On a ici présent un Camélia Elegance, ici, qui lui a l'air de plutôt bien aller. Franchement, il fait sa vie tranquille ou bilou, sans trop de problèmes, j'ai l'impression. On a entre les deux, attends, je vais essayer de zoomer. Ici, logiquement, tu vas peut-être revoir la feuille. Le Syngonium Morito, qui est en train de me développer une deuxième feuille. Attends, je vais essayer de te dézoomer ça, tu vas voir, que tu puisses voir tranquillement. Tu le vois ici, un petit peu mieux. Voilà. Alors lui, il vit sa belle vie aussi, tranquillement. Sans problème. Hein. Il va falloir que je le tuteur par contre. Ici, on a Monstera Pinati Partita qui ne pousse pas. Ça fait plusieurs mois que j'ai la bouture et ça fait plusieurs mois qu'elle ne fourrième. Je sais pas ce qu'il lui faut, je t'avoue, mais je me prends pas la tête. Je me dis qu'elle pourrit pas, donc c'est que ça va. On a derrière le Scandapsus Pictus Argyreus qui y a explosé l'été dernier. Et là, en fait, il reprend une bonne croissance. Ici, on a le Diefenbachia Camellia qui commence à, je ne sais pas pourquoi, brûler quasiment toutes les feuilles, le pourtour des feuilles. Tu le vois sur la feuille la plus grande ici. Sur celle-là, tu vois, le pourtour il est brûlé, je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a eu un coup de chaud? J'espère que j'arriverai à le rattraper si jamais ça va pas trop. En tout cas, il va bien. Ici, on a une plante que j'ai délaissée pendant l'hiver, c'est-à-dire que je l'arrosais jamais. J'espère qu'il reprend une croissance bientôt. C'est apparemment pas prévu. C'est un Rhipsalis qui est quand même assez beau. J'aime trop ce côté graphique. On a à côté une de mes plus grosses fiertés. Alors, on a d'abord le Syngonium Chiapense qui est lent à pousser, j'ai l'impression, mais bon, peut-être qu'il a trop froid aussi pour le climat. Mais bon, regarde-moi ça. On a surtout ça. Ça, c'est ma fierté, ça. Une Adansonii qui pousse comme pas permis. Elle fait des feuilles aussi larges que ma main. J'en suis dingue. Trop mignonne, elle est trop belle. On a ensuite un Aechinanthus derrière. C'est la plante que tu vois là. À l'effet un petit peu plante grasse. Qui fleurit rouge. Alors là, elle n'est pas encore en fleur. Il faudrait que je l'arrose et que je la mette un petit peu plus à la lumière éventuellement pour qu'elle fleurisse, même si elle n'est pas très exigeante. Mais pour le moment, elle a l'air de se contenter de là où elle est. On a ici un Syngonium Batik qui va bien mieux depuis que je l'ai tutoré. Et depuis que je l'ai rempoté surtout parce qu'il avait vraiment beaucoup de racines. Et je le délaissais clairement. Bon, mais au bout d'un moment il me l'a fait savoir que ça lui allait pas. On a un asparagus qui a bien souffert, que j'ai taillé et nettoyé en début de printemps. On va voir ce que ça va donner. Logiquement ça devrait repartir sans trop de soucis. Je m'en fais pas pour lui. Et on a le Bégonia maculata Whitey qui pousse sans trop... Alors il y a une toile d'araignée, je sais pas d'où elle sort, mais bon. Il pousse. Il est trop beau mon bébé. Tout le monde va bien. On a le palmier palmier canariensis, c'est le... Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Il pousse tranquillement. On a les fusains qui repoussent tout doucement. Tranquillement, donc c'est encourageant. On a la cordyline en bout qui galère encore un petit peu, mais il faudrait que je le rajoute de l'engrais parce que ça fait un petit moment que je ne l'en ai pas donné. Elle va en avoir besoin bientôt. On a ici le clivia qui a fini de fleurir comme tu le vois.
On a ici la bromélia qui, je crois, n'a pas trop aimé le fait de tremper. Parce que je l'ai mise à bassiner parce que ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas vu l'eau. Et en fait, je crois qu'elle n'a pas trop aimé. On a ici, putain, désolé du vent, un brugmansia, ou appelé datura communément, qui a l'air d'avoir soif. Bon, soit. Ensuite, on a le pothos que tu vois ici, qui pousse bien, tranquillement. Il est mignon. On a la tradescantia à côté, qui est en train de fleurir, de défleurir, comme tu peux voir. Ça fleurit ça tout le temps, et ça pousse. Le Graptopétalum qui est en fleur. Bon, il a une fleur. Tu la vois en bas de l'écran logiquement. On a un géranium qui m'a été donné par une amie à ma grand-mère, qui malheureusement n'est plus là depuis quelques temps. Mais du coup, c'est une valeur sentimentale ce géranium, donc je le garde. Même si à la base je suis pas forcément fan des géraniums. Le bégonia Two Face que tu vois ici présent, il est d'une facilité déconcertante, je ne m'en occupe pas du tout. Et il pousse sans problème. Ah, il a peut-être un petit peu soif. Mais d'une simplicité déconcertante. Je pensais pas tomber sur un bégonia aussi simple. Enfin, je dis ça, j'espère ne pas le tuer dans quelques mois. On a devant le Ficus tineke. J'ai acheté tout petit de la taille du Chilreana Moonshine. Et maintenant, au bout de 2 ans, il fait ça. Il est en bonne santé, donc ça c'est chouette. Ça fait plaisir. Ici, le gros bébé la Monstera. Attends. Qui commence à prendre pas mal de place. Hein. Mais bon, c'est le but du jeu, quoi. On va passer à la partie plante grasse. Qu'est-ce que t'en penses? Un Kalanchoé que j'aurais dû rendre il y a 2-3 ans. Mais que je ne rendrai pas, je suppose. Hein. Parti comme c'est parti. Un Kalanchoé d'Egremontiana. Donc la fleur est en train de tomber, ce qui est normal, à force, hein, j'allais te dire. C'est en train de tomber, sauf que la plante elle est en train de refaire des rejets. Et en fait, je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je la tuteur, je pense. Autant te dire que je suis bien dans la mouise, hein, parce qu'elle aussi elle commence là, tu vois. Là, ici. Souhaitez-moi bonne chance. Un petit cactus qui pousse sans trop de problèmes. Je m'en occupe quasiment pas. Un Carpobrotus ou griffe de sorcière, sans problème aussi. À la base elle était dans une jardinière et au final je l'ai mise dans ce pot là, ça a l'air de bien lui plaire. C'est cool parce que de toute façon j'avais pas envie de la jeter, j'avais pas envie de lui mettre trop de place non plus. Ici, on a un Sedum, me semble-t-il. Je sais plus laquelle variété. Ça fait un bon petit arbuste. Alors je sais pas pourquoi il y a eu des feuilles un petit peu blanches comme ça, je pense que c'est une attaque d'acarien, je suppose, on verra. Derrière on a un épiphyllum ici que tu vois. La variété je sais pas par contre, il a les fleurs rouges je crois. Ici un Sedum Palmeri. Désolé, j'oublie les noms de fois quand même. Un arbre de jade, Crassula ovata. Que j'ai bouturé, tu peux voir en bas, et le petit bébé. Un Sedum Reflexum. Bon là la bouture un petit peu blanchâtre que tu vois, c'est un morceau qui était coupé, que j'ai posé, normalement ça devrait raciner, mais bon, si ça meurt c'est pas très grave, j'allais te dire. Le Kalanchoé, un autre. Alors au milieu c'est juste un tuteur que j'ai mis à la one again pour histoire de le tenir droit, ça fait pas partie de la plante à la base. Ce qui je pensais être un Kalanchoé, je crois que je vais mettre ça celui-là d'après Karen. Qui a plein de poussière, j'avoue. Ici Ostro Cylindropuntia que j'ai volé en Corse, qui a l'air de bien pousser. Ici, on a quoi? L'Ionium volé en même temps que l'Ostro Cylindropuntia ici présent, en Corse. Morceau que j'ai pris sur le sol du Jardiland à Mérignac, je crois, vers Bordeaux, qui était tout éclaté, tout écrasé, qui me fait ça. Donc je suis bien content. Alors peut-être que ça s'est un peu étiolé, à la base ça devrait peut-être pas être de cette taille là, je crois. Peut-être que c'est une variété qui fait ça, je ne sais pas.
Ici, c'est la bouture du pied mère qui est ici. C'est l'Echeveria finis. Elle est jolie. Noire comme ça, je trouve ça trop beau. Ici, c'est une Echeveria Perle von Nuremberg, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Toute petite, toute mignonne, très bien, elle fait sa vie. Ici, c'est une agave, je ne sais plus où est-ce que je l'ai eue. Tandis que, alors c'est pas les mêmes, hein, celle-là et celle-là. Vous verrez celle-là dans quelques mois, enfin, en espérant qu'elle grandisse d'ici là. Ça, c'est les agaves americanas, c'est des classiques. Ça, c'est une agave, je sais plus laquelle, par contre, il y a les moins classiques. Tu te contenteras de cette explication foireuse. Ici, c'est une Crassula ovata, Gollum ou Hobbit, je ne sais jamais, je ne me rappellerai jamais que j'ai volé un morceau en grande surface il y a quelques mois et qui a l'air d'avoir bien raciné à la fois depuis le temps. Ici, c'est le Fedimus spurius, c'est un autre nom maintenant, lequel je ne sais pas. Je l'ai juste rajouté du terreau et il a explosé. La lait des bourrias que Clémentine m'avait donné il y a quelques mois, qui va carrément bien, qui reprend de la force. Oh mais elle me fleurit surtout, regarde ça. Attends. Ici, oh j'avais jamais vu ça. Oh mon bébé, merci. Je suis content, papa très content. Ici c'est une agave Victoria Reginae qui va plutôt bien. Et ici c'est un Sedum un Sedum quoi déjà? Je sais plus. Pas le spectabilé, c'est le... Je sais plus. Bon, je te mettrai le nom des plantes que je galère de toute façon. Dont je galère à me rappeler. Bon, ici c'est le potager, tu l'as vu récemment. Salade de fraises et tomates. Alors, les tomates, elles ont déjà dépassé le tuteur sans trop de problèmes. Donc, il va falloir que je les rattache au moins jusqu'en haut du tuteur pour limiter la casse, si jamais il doit y en avoir. Ici, on a Figuier de Barbarie qui est en train de me faire une pousse là. Celle-là qui se développe. Et une ici. Ça, c'est chouette. Donc, il a l'air d'aller bien. On dirait peut-être que je le rempote, mais bon, j'ai pas la foi. Et pas les gants non plus. Ici la tomate cerise qui, comme tu le vois, m'en fait. Ici le cactus. Je crois que c'est Opuntia tuna. Ah, il y a une araignée sa mère. Ici une aloe que j'arrose maintenant régulièrement et qui a relevé les feuilles du haut comme tu le vois, en mode princesse. Donc il a l'air de bien se porter. Ici, alors c'est une plante que j'ai volée, je sais plus où. C'est Canne de Provence. Le nom c'est Canne de Provence. C'est putain, je le savais, je sais plus. Si c'est des plantes qui sont limite envahissantes là. Je sais plus le nom. Bon, elle se mélange à l'olivier qui est ici présent et qui a l'air blindé de fleurs cette année, donc ça c'est chouette. Je pense que le rajout du terreau que tu as pu voir quand je fais le potager, ça lui a énormément fait du bien. Et derrière tu as les tomates et un peu plus loin les haricots, ici présents. Voilà pour la partie extérieure. Alors voilà pour la partie extérieure. Attends, je vais faire comme ça. À l'intérieur, j'ai quoi? 2-3 bégonias, le Looking Glass qui est en train de reprendre des forces, le Benigo Pink, le pied mère qui reprend des forces, le Erythrophila qui se maintient. Voilà. J'ai quoi? Le Dracaena circulosa. Pardon. J'ai le Dracaena circulosa dans la chambre, le Dracaena marginata qui est en PLS, faudrait que je m'en occupe, mais j'ai pas la foi du tout. J'ai quoi aussi? Les avocatiers qui ont l'air d'aller plutôt pas trop mal, le Spathiphyllum, faudrait que je le mette dans un peu plus petit clairement, le Calathea qui va carrément bien, c'était le gros plan, désolé, la Calathea va bien, le Begonia luxurians, alors lui il m'inquiète énormément parce qu'il a énormément bien poussé, sauf qu'en fait il a atteint les parois du bocal et en fait il faudrait que je trouve une solution.
sur du long terme pour avoir plus de place pour lui, donc une vitrine notamment, mais j'en ai pas encore parlé à mon copain parce que il me dirait non, je pense, il aurait raison. Et je crois que j'ai... Ah non, j'ai un Sympolia aussi qui va bien, qui est en train de fleurir. Mais voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour du plantou. Conclusion, j'ai beaucoup de plantes. Trop de plantes, certainement, parce que je commence un peu à tirer la langue, je t'avoue que là ça devient un peu compliqué. Sachant que j'ai tué le Bégonia lucerna, le Bégonia Benito Shiba, le Bégonia Little Brother Montgomery. Ces 3 je vais les racheter, c'est clair, net et précis, mais quand je ne sais pas, si c'est pas de suite, ce sera plus tard. Je sais pas, je verrai bien quand est-ce que je le rachèterai, si je les rachète, mais de toute façon, je pense que oui, obligé. En tout cas, je te laisse sur ça, je te laisse profiter de mon petit plan de tour, et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, tout simplement. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.